bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui là on est sous la serre au potager, changement d'ambiance pour ceux qui regardaient les vidéos auparavant où j'étais dans mon bureau en train de jouer à la console. Ici on va pas jouer à la console mais on va jouer avec de la terre ou plutôt du terreau puisque nous sommes donc au potager et il pleut dehors. Nouvelle vidéo, petit vlog vite fait rapidement sur le potager. Nous sommes je crois le samedi 14 mars et qui dit mi-mars dit évidemment la plantation des tomates en particulier et pas mal d'autres choses. Mais aujourd'hui on va se concentrer évidemment sur la tomate et peut-être également quelques semis de bourrage. J'ai également des tomates à greffer. Alors je ne sais pas si j'aurai tout le temps de faire tout aujourd'hui. J'ai déjà fait quelques plantations comme vous pouvez le voir éclatement derrière, n'est-ce pas? Et justement je vais essayer de vous montrer ça ensuite, mais on va commencer par le plus urgent, c'est-à-dire la plantation. C'est parti. Bon, une fois qu'on est installé, il n'y a plus qu'à se lancer et puis espérer que tout fonctionne. Donc là j'ai ma boîte à graines, le terreau que j'utilise de terre agile. En général il fonctionne plutôt bien, j'ai jamais été déçu jusqu'à maintenant. Donc, je vais essayer de remplir ces mini-serres et puis après let's go, on est parti pour semer, j'ai envie de vous dire. Et c'est toutes mes graines de tomates que j'ai accumulées depuis, je crois que ça fait 3 ans que je fais mes semis. Bon, je viens de regarder un peu dans toutes mes graines ce que j'avais là, j'ai fait un peu le tri et en fait j'ai vraiment beaucoup de races de tomates, j'ai l'impression en vraie grosse tomate quoi. Par contre en tomate cerise j'en ai pas tant que ça, donc j'ai sélectionné ces 4 là. Donc cette année je vais partir sur de la Mon Plaisir, un indispensable, et la Black Cherry. Voilà, ça c'est mes 2 indispensables. Je vais prendre la Blush aussi qui est vraiment très bonne, qui est un peu allongée jaune, et de la Prune Noire, voilà, un peu plus ancienne. Ça me fait 4, donc ça me fait pile poil un machin, nickel. Pour les tomates, vraiment les grosses tomates, je vais partir sur de la Rio Grande, de la Saint-Pierre, de l'ananas et de la Crimée évidemment. J'ai pris de la cœur de bœuf, de l'Orange Queen, de la Kéline Zebra, de la Marmande, de la Jab de Jersey, de la tomate des Andes et du Beef Tanning. Je sais pas comment ça se prononce, m'insultez pas. Donc là, allez, on va essayer de remplir tout le cirque et on va planter tout ça. C'est chiant, il y a un petit peu des fuites aussi dans la serre parce qu'en fait j'ai le chat qui s'amuse à monter dessus. Alors, du coup depuis tout à l'heure j'ai une goutte d'eau qui me tombe juste là. Alors si j'ai une calvitie à cause de chat, je te raconte pas le bordel. Bref, allez, suffit les conneries, on remplit, let's go. Et voilà, le lit de semence, il est prêt, tout est rempli à peu près. J'ai pour habitude de faire ça, en général je remplis un peu et après je tamise par-dessus et puis au moins normalement ça devrait fonctionner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du terreau à semis, alors moi je m'en suis passé parce que déjà ça coûte une couille. Et en plus de ça, je me dis que les graines peuvent être plantées en pleine terre, donc je vois pas pourquoi ça ne pousserait pas dans du terreau qui est déjà beaucoup moins lourd que de la terre. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise du terreau normal, donc voilà, du terreau horticole en tout cas, et ensuite je tamise une fois que je pose ma graine, et après je tamise comme ça, le dessus est fin, et en dessous je mets juste du terreau classique et j'enlève évidemment les grosses branches, les gros trucs comme ça reste un peu plus léger. Allez, maintenant on met les petites graines dans les trous, c'est parti.
Donc là, j'ai fini mon semis de tomates cerises et du coup, j'ai mis à peu près 3 graines par alvéole, comme vous pouvez le voir là. Donc maintenant, après, j'ai plus qu'à recouvrir, étiqueter et hop, terminé. Envoyer, c'est pesé. Voilà, j'ai tamisé mon terreau par-dessus mon semis. Évidemment, j'ai oublié d'allumer la caméra, donc du coup, voilà, pas de prise. Mais bon, vous verrez après, je vous y montrerai. Je vais recommencer ça sur chaque boîte et puis on est bon. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé, impeccable. On n'aura plus qu'à arroser et on y mettra après dans mon meuble à semis. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Allez, petite pulvérisation et on est bon, chef. Pour ceux qui se demandent, j'utilise un pulvérisateur pour arroser mes semis qui viennent d'être faits, parce que je trouve qu'avec les arrosoirs comme celui qui a le verre qui a là derrière, je trouve que ça a tendance à arroser vraiment fort. Alors c'est bien parce que ça arrose vite et profondément et tout, mais ça a également tendance à faire remonter les graines. Alors soit c'est moi qui suis beaucoup trop brut, ce qui est possible, hein, mais je trouve que personnellement, moi ça me convient mieux et j'ai l'impression de mieux réussir avec un truc comme ça. Bon allez, je vais essayer de faire le dernier semis de bourrache et puis après on verra si j'ai le temps de faire ou non le greffage de mes plants de tomates. Même principe, je récupère mon terreau qui est juste à côté de moi. Allez, une poignée, 2-3 poignées, ça devrait suffire, hein, je pense, j'espère. Voilà, on pianote un petit peu. Bim, 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 voilà. On tasse un peu, on enlève les grossièretés s'il y en a. Mon semis de bourrache, franchement, c'est une plante que j'affectionne énormément. C'est tellement beau, c'est magnifique. Donc, je vais planter quelques graines. Alors, regardez, c'est vraiment des très grosses graines. Alors, c'est la fin du sachet, malheureusement. Bon, bah tant pis, hein, j'ai pas lu. Enfin, j'ai plus que ça. Donc, je sais pas si je vais tout. J'ai déjà essayé de mettre une graine par alvéole. Et du coup, vu que j'ai du terreau qui est encore posé à côté de moi, je vais faire comme ça. Paf, voilà. Ça ira parfaitement. Allez, on y va avec... Ah, oula, hop. Alors des fois c'est un peu capricieux. Bim. Et voilà. Petit semis de bourrache. C'est fait. Et après je vais mettre ma petite étiquette de bourrache qui se trouve quelque part par là. Donc je réutilise les mêmes chaque année. Hein. Donc hop. Étiquette bourrache. Et voilà, c'est fait. Bon, je vous fais un rapide petit tour de ce qu'il y a également actuellement, en tout cas dans la serre. Là, des choux brocolis qui sont tout là. Là, j'ai des choux cabus. Là, après, c'est des choux cabus. Ah non, là, c'est des choux frisés, pardon, là, long. Et là, les choux cabus qui sont plutôt de ce côté-là, des choux cabus de choux pour faire la choucroute. Enfin, c'est la race qui cherche à faire la choucroute. Je sais plus c'est quoi le nom. Et là, on a les choux rouges qui sont eux plutôt bien partis. Ici, on a des poireaux, un petit semis d'épinards et de la semis de salade de l'autre côté. Et j'ai encore des trucs en plus évidemment à l'intérieur où je vais aller emmener mes semis qui vient d'être semés. Voilà, ma petite boîte elle est là, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer vite fait à l'extérieur, même si ça pleut, ce que j'ai semé l'autre jour. Hop là, voilà, donc le potager entre autres. Donc là, bon, c'est des poireaux qui restent de l'année dernière. Ici, tout là, tout qui chauffe, j'ai tout semé, la fève. Ici, j'ai fait quelques semis de radis, on verra si ça pousse. Et évidemment, sur une toute nouvelle, putain, c'est vraiment, regardez ça comme c'est mouillé, c'est un truc de dingue. Et ici, j'ai semé les petits pois et les mange-tout. Donc, petits pois de ce côté-là, mange-tout de ce côté-là. On verra si ça pousse. Voilà. Après, il y a eu tellement de flotte ces derniers temps. Bon, au moins, ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas soif. Hein. Toute la parcelle de tomates que j'ai là-bas, vous allez voir, il y aura également quelques vidéos qui vont arriver dessus. Et ben voilà, tout est au chaud dans le meuble à semis, donc je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais regardez, pouf, tout est là, sous lampe, horticole. Normalement, tout devrait pouvoir pousser plus ou moins tranquillement. Bon, ça va être juste chiant pour arroser parce que j'ai dû rajouter une cale pour pouvoir me rapprocher des lumières qui sont au-dessus pour que ce soit assez près pour pas que les plants filent. Mais du coup, pour arroser, ça va être un peu pénible. Ici, j'ai planté les poivrons, les aubergines, du lupin et des mufliers qui sont tranquillement en train de pousser. Et ici, on a également mes plants de tomates qui n'attendent qu'une chose, à être greffés. Voilà. Et les plants d'aubergines et poivrons qui attendent également d'être piqués. Je vais essayer d'y faire le plus rapidement possible parce que là, ils commencent à avoir une petite tête que j'aime pas trop voir. Et ici, on a tout ce qui est patate douce. Voilà, donc ça germe, c'est cool, ça me fait plaisir. J'ai galéré cette année. Elle, pareil, il y a un petit bourgeon juste là. Donc ça fait plutôt plaisir. Et bien nous voici 10 jours après avoir planté toutes ces tomates. Donc elles sont dans la serre, prêtes à être piquées juste après cette période de blabla. Mais je voulais juste auparavant vous faire un petit tour dans le potager pour vous montrer ce qui avait changé en ces 10 jours. Parce qu'il y a certaines choses qui ont poussé et ça fait plutôt plaisir. Donc pour commencer déjà, on a ici les petits pois et les mange-tout ici qui poussent.
pousse, hein, il est juste là, ça fait plaisir, ça sort. Bon, je verrai. Si jamais j'ai des petits trous à droite à gauche, comme là, je vois qu'il n'y a rien qui sort, peut-être que je replanterai. Ça, c'est pas bien grave. En attendant, il y a un truc qui me fait chier, c'est le grillage, parce que c'est un peu de la drouille. Et du coup, je me dis peut-être que finalement, je le changerai si j'ai les moyens de racheter un autre. Faut que je regarde le prix que ça coûte. Ici, j'ai refait ma clôture, c'est super cool. Et en plus, il y a des bourgeons qui poussent sur la vigne juste là, mais également sur ce que j'ai planté l'année dernière. On voit qu'il y a plein de petits bourgeons et ça fait plutôt plaisir. Ici, je vous avais montré, je sais plus, j'avais planté toutes les oignons, les ails et compagnie. Donc nous avons échalotes, 2 rangs d'ail, 2 ou 3 rangs d'oignons, plus des oignons rouges juste là que j'ai replanté un peu plus tard. Pour le moment, il y a tout qui pousse. Regardez, je ne sais pas si on y voit la vidéo ici je pense qu'on le verra. Il y a l'ail qui sort, on a également quelques oignons qui commencent à germer et je me casse la gueule, non, c'est bon, sauvé, voilà. Donc après il faudra que je dépaille un peu tout ça pour pouvoir planter ce que j'ai à planter, hein, évidemment. Une petite semi-mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait j'ai mes radis, hop là, qui sont bien sortis juste ici comme vous pouvez le voir, mais malheureusement, eh ben, il y a ce qu'on appelle des limaces, voilà, un saloperie de limaces qui viennent un peu y manger. Donc j'ai dépaillé également le coin là et j'ai mis des petites graines, des petits granulés bleus comme vous pouvez le voir juste là. Comme ça je vais pouvoir planter mes épinards ici et peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai pas trop de limaces. Ici, comme vous pouvez le voir également, j'avais semé de la fève et justement il y a tout qui pousse et ça franchement ça fait plaisir. Par contre je suis en train de constater là que j'ai vraiment beaucoup de bois dans ma terre, donc j'espère que ça va aller. Enfin pour la fève ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que pour les autres cultures ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ici nous avons toutes les fraises qui sont en train de reverdir, de repousser et ça fait plaisir. J'ai même quelques fleurs, voilà, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. J'espère vraiment en avoir un bon paquet. Sur cette parcelle là c'est pareil, ça va être à dépailler puisque je vais mettre mes tomates ici et les patates douces au fond. Comme vous voyez le constatation, ici nous avons tout ce qui est framboise et compagnie, ça pousse plutôt bien. Le groseillier ici qui commence justement à sortir ses petites feuilles, voilà. Dites-lui bonjour, il est content. Ma rhubarbe derrière qui pousse également. Ici j'avais mis des groseilles l'année dernière mais qui sont un peu plus tardifs. Regardez, ils n'ont pas encore leurs feuilles même si ça commence. Mais ça veut dire qu'ils ont pris. Et là j'ai mis 2 pieds de myrtille. Donc j'en ai un là et un là. Et là on va voir justement ce que ça donne les pieds de myrtille parce que c'est plutôt compliqué. Il faut de la terre vraiment acide. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a toutes mes framboises. Ici j'ai mis 2 pieds de mur. Ici j'ai mis 2 pieds de muroise qui pareil repousse tranquillement, voilà. Petit pied de cassis qui repousse également. Tout ce que j'ai planté l'année repousse, c'est cool. Là, non, cassis, et là justement c'est des caseilles, un truc comme ça, si je me rappelle plus du nom, je crois que c'est ça. Ma menthe qui elle aussi repousse, et ça, ça sent super bon. Et là en fait j'ai remis également un petit pied de framboise juste ici. Voilà, j'ai essayé pour voir, j'ai acheté ça sur la bonne graine, et visiblement il a l'air de repartir. Alors pour combien de temps, je sais pas, c'est des framboises. De type un petit peu des framboises, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les framboises jaunes, voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Le romarin qui pousse également juste ici. Ici c'est tout mon coin à asperges, mais pour le moment il n'y a rien qui sort, hein. Je viens de regarder à l'instant là, je pense qu'il faut peut-être encore attendre un peu. Je les ai implantés l'année dernière et je ne connais encore pas trop la culture. Ici c'est mon coin aromatique qui est un peu énervé parce qu'il y a beaucoup de potentilles et c'est la catastrophe à enlever. Et on voit également que tout repart de plus belle et ça fait plaisir parce que ici j'ai tous l'estragon que je me sers pour faire mes cornichons. Et nous avons également là-bas, j'oublie son nom, je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à le sortir, mais voilà, ça repousse bien. On peut en faire de la tisane, c'est un peu le goût de citron, c'est un peu l'odeur de citron. Et nous avons également de l'origan et du thym juste là. Le thym ici et l'origan juste ici. Voilà, ça pareil, ça reprend de plus belle et ça fait grandement plaisir. Et dans la serre, il n'y a pas grand chose qu'à bouger hormis cet achat de pieds de kiwi gold auto-fertile. Voilà, donc kiwi de Chine gold, donc les kiwis jaunes, c'est un pied auto-fertile que je mettrai sur la parcelle vers les tomates là-bas au travers, je sais pas trop où. J'ai les pommes de terre Charlotte ici qui sont en train de faire des petits germes, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et on m'a offert 25 plants de normandeline. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est ces traces de patates, et en plus de ça je ne sais même pas si j'aurai la place de les planter. Ici rien qui change, c'est toujours la même chose avec les choux cabus et compagnie. J'ai fait 2 nouveaux semis en revanche avec du persil, de la marrante, de la capucine, des cosmos, de la blette, des betteraves rouges, des feuillets d'Inde, des bleuets et compagnie. Comme vous pouvez le voir, voilà, pas mal de trucs. Et j'ai mes petits pieds de tomates ici qu'on a plantés ensemble le dernier coup qui vont être transplantés justement dans les godets.
C'en est donc tout pour cette vidéo vlog au potager. J'essaierai de faire d'autres vidéos à peu près du même genre. Après, je ne sais pas par contre si ce sera monté de la même manière parce que c'est un peu la galère en fait, je me suis rendu compte. Et même pour vous, en fait, c'est pas forcément intéressant et la façon de filmer, il faudrait que je m'achète un nouveau trépied, etc. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. J'essaierai de faire mieux les prochains coups. On se reverra pour d'autres projets, notamment justement pour les tomates juste derrière où j'ai un ombrage à faire. Et pourquoi pas la création également d'un carré potager que j'aimerais mettre dans le coin là-bas. Comme ça, si je veux l'enlever, ce sera plus pratique que de créer une nouvelle parcelle. Et dedans, comme ça, je pourrais mettre également tout ce qui est mesclun, salade, radis, carottes et tout ça, parce que j'aimerais vraiment trouver de la terre végétale de bonne qualité. Bref, en attendant, portez-vous bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao, bye.